Donc je suis responsable des programmes Maghreb-Moyen-Orient à l'ACAT, donc l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et l'ACAT suit les prisonniers de Bnei-Mizik, comme on les appelle aujourd'hui, on va dire les accusés de Bnei-Mizik, puisqu'ils sont les 24 ne sont pas tous en détention. On suit ces prisonniers de Bnei-Mizik depuis leur arrestation, donc en novembre 2010, et certains ont été arrêtés dans les semaines qui ont suivi le démantèlement du camp. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais ça marche. Oui. Je reviendrai très brièvement sur les faits, mais Hassana et Gianfranco l'ont déjà rappelé. Donc le camp de Bnei-Mizik, c'est un camp de protestation pacifique qui a été érigé à proximité de la ville d'El Ayoun, située en territoire occupé, au Sahara occidental. Campement érigé à partir de début octobre 2010 pour protester contre les discriminations dont les Sahraouis sont l'objet de la part des autorités marocaines. Ces campements ont regroupé à peu près au maximum plus de 20 000 personnes, donc c'était une manifestation de très grande ampleur. Et alors que les négociations entre les organisateurs de ce camp de protestation et les autorités marocaines étaient en cours, le matin du 8 novembre 2010, les autorités marocaines ont décidé de démanteler le camp en envoyant des forces de sécurité non armées, enfin pas armées d'armes létales, mais enfin tout de même pas démunies. Et au cours des affrontements qui ont eu lieu pendant le démantèlement du camp, effectivement, sur place, 9 agents des forces de sécurité ont été tués, et ensuite 2 autres en dehors du camp. Ces morts sont tout à fait regrettables et atroces, et effectivement, une enquête doit avoir lieu, sauf que ce qui s'en est suivi après ces morts, c'est des enquêtes, mais des enquêtes qui n'ont pas été menées de façon rigoureuse, et c'est un euphémisme. Et donc je reviendrai là-dessus. À la suite de ces morts, à la suite du démantèlement du camp, dans l'après-midi même et dans les jours qui ont suivi, il y a eu des vagues massives d'arrestations de la part des autorités marocaines. Plus de 200 personnes ont été arrêtées sur le camp, mais aussi dans la ville, aussi et surtout dans la ville d'El Ayoun. Et sur ces plus de 200 personnes arrêtées, la majorité allègue avoir été torturées pendant leur garde à vue. Ensuite, elles ont été pour la plupart détenues à la prison noire d'El Ayoun avant d'être libérées avec une procédure judiciaire pendante. Donc ça, c'est une spécialité marocaine. Alors, c'est pas qu'au Maroc, hein, on trouve ça dans d'autres pays. Mais on libère les gens en liberté, ce qu'on appelle la liberté provisoire, en attente de leur procès. En fait, le procès n'a jamais lieu. Juste la petite anecdote, l'ACAT est poursuivie en justice au Maroc en raison de notre travail. On a une plainte qui est en cours d'enquête depuis quelques années par un juge d'instruction, et donc on a cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, comme 2 victimes qu'on représente d'ailleurs, dont Namas Fari qui a cette enquête pour diffamation pendante contre lui. Sur ces plus de 200 personnes arrêtées, 24 personnes considérées comme étant les têtes pensantes du camp de protestation ont été transférées sur le territoire de la puissance occupante. Donc cette terminologie est très importante puisque c'est une terminologie qui est propre au droit international humanitaire. On y reviendra dans la suite de l'intervention. Ils ont été transférés en gros en territoire marocain, pour faire simple, à Rabat, pour faire l'objet d'une enquête par la justice militaire. Plus d'un an d'instruction par le juge d'instruction militaire, donc c'est 24, hein, je précise si besoin était que évidemment ils ont été torturés, comme les autres, avant d'être transférés à Rabat. Ils ont fait l'objet d'une enquête donc, de la part du juge d'instruction militaire, puis en février 2013, ils ont été condamnés par le tribunal militaire, donc vous noterez premières arrestations en novembre 2010, condamnation en février 2013, donc très longue détention provisoire. Ils ont été condamnés par un tribunal militaire à de très lourdes peines, sur la base, essentiellement, si ce n'est uniquement, d'aveux signés par les accusés sous la torture. En fait, il n'est même pas besoin d'avoir les allégations de torture des accusés pour se rendre compte que ces aveux sont totalement falsifiés, puisqu'il suffit de les lire. Si vous lisez les procès-verbaux établis par les gendarmes, c'est manifestement ridicule. Chacun s'accuse d'être un vilain terroriste qui avait évidemment pour seul objectif de renverser les autorités marocaines, etc. etc. Enfin, même des personnes qui passent aux aveux n'avouent pas ce genre de choses de cette façon-là.